Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je vous le dis tout de suite, va être relativement courte, pas de montage, pas de chichi. Il se trouve qu'on va parler en fait de transmutation d'énergie sexuelle. Et justement, moi, ça fait un petit moment déjà que je transmute cette énergie sexuelle. Et qui plus est, depuis à peu près un mois. C'est-à-dire que là, en un mois, hier, j'ai enchaîné ma 15e nuit blanche. Ce qui normalement n'est pas possible, tu vois. En tout cas, moi, à une époque, je me disais, mais déjà une nuit blanche, bah, deux nuits blanches, trois nuits blanches, après t'es par terre pendant 4 jours. Bon. Et là, en fait, il se trouve que, avec l'engouement qu'il y a autour de la méthode alpha, de toutes ces vidéos, de tous les messages que vous nous envoyez, il se trouve que ça devient difficile de tout gérer. J'aurais envie d'avoir plus que 24 heures ou de me dédoubler à la fois. Mais surtout, pour être transparent avec toi, j'ai surtout envie en fait de profiter de cette fin d'année. Je pense que j'ai beaucoup donné. J'ai envie simplement de me reposer. Donc voilà, on va finir les vidéos du sommet d'énergie sexuelle. Là, je suis en train de tourner, tu vois, cette vidéo maintenant pour tout à l'heure. Il y aura donc les vidéos jusqu'à jeudi soir, ok. Et ensuite, il n'y aura pas de vidéo jusqu'à 2022, à l'exception d'une vidéo spéciale pour Noël dans laquelle je répondrai à toutes vos questions. Voilà, je sélectionnerai vos meilleures questions, vos meilleurs commentaires, critiques, observations, remarques, etc. depuis la toute première vidéo. Et d'avance, si vous avez des questions que vous voulez me poser, quoi que ce soit, hein, quel âge a mon père, comment s'appelait mon chien, ce que vous voulez, plat préféré, peu importe, ou si vous avez des questions peut-être un peu plus profondes, un peu plus deep, ben pourquoi pas. Mais voilà, vous pouvez les mettre dans les commentaires dès maintenant. Et voilà, il y aura une autre vidéo aussi spéciale Nouvel An, voilà, rétrospective 2022, etc. Bref, ok. Alors, aujourd'hui, on va parler donc de transmutation d'énergie sexuelle. Souvent, moi j'ai rencontré ça beaucoup autour de moi. Il y a des gens qui, voilà, spiritualité, etc. Waouh, on découvre et tout. Puis, comme dans tout en fait, on part dans un extrême. Et l'extrême en sexualité et en transmutation d'énergie sexuelle, ça va être l'abstinence totale. Ça va être en gros de devenir un prêtre, un pasteur. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans les autres religions, mais je pense que c'est à peu près pareil. Ou alors un espèce tu sais, de moine voilà, qui a fait vœu de chasteté, etc. Ok. Ça, les amis, c'est comme vouloir tuer son ego en fait. C'est, je crois, une des plus grandes conneries qu'on puisse faire dans la voie de la sexualité, du Tao, du Tantra, etc. L'équilibre. Alors, quel est l'équilibre entre éjaculer tous les jours, faire l'amour tous les jours, les orgies, les trucs machins, les extrêmes et tout ça, et ne jamais donner cours à ces pulsions internes qui sont naturelles, qui sont innées, qui sont biologiques. Référence à la vidéo d'hier. Eh bien, oui, c'est l'abstinence, mais ce n'est pas l'abstinence définitive, et je devrais dire ce n'est pas l'abstinence qui consisterait à mettre du déni sur sa sexualité, sur son attirance envers d'autres femmes ou d'autres hommes si t'es homo, tu vois. Bref, l'attirance pour le sexe opposé et à un moment donné, tiens, l'envie de faire l'amour, tu vois. Et je crois pas qu'il y ait beaucoup d'hommes qui seraient heureux toute leur vie en rencontrant une femme et en leur disant « Salut, j'aimerais bien être en couple avec toi, mais par contre, on fera jamais l'amour. » Je crois que la femme, elle va dire quoi? « Salut », tu vois. Et je crois pas qu'un homme tout seul puisse être vraiment heureux. Alors, on peut être par choix tout seul, et c'est très bien, mais je pense que quand on commence à avoir un certain âge, etc., bah, la célèbre citation qui dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme, bah, prend tout son sens. Voilà, je sais de quoi je parle. Bon. D'ailleurs, en parlant de ça, là, je vais peut-être vous révéler un scoop, hein, c'est sur la page de présentation de la méthode alpha pour hommes notamment. Alors, on va parler de Steve Jobs, on va parler de trois personnalités très connues qui pratiquaient cette forme d'abstinence, qui n'est pas l'abstinence, comme je disais juste avant, d'arrêter complètement, donc de passer d'un extrême à l'autre, mais au contraire d'être dans l'équilibre. Et après, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Donc, est-ce que vous connaissez Chrisann Brennan? Je pense que non. Par contre, vous connaissez certainement le créateur de ce petit joujou que j'ai ici, et probablement du téléphone que tu as dans ta poche, le génie Steve Jobs, de son vrai nom Steven Jobs. Hein, il ne s'appelait pas Steve, son vrai nom, tu pourras regarder, c'est Steven, mais bref, plus connu sous le nom de Steve Jobs, qui a été mon premier mentor malgré moi depuis tout petit. Bref, je ferai une vidéo un jour sur ça, tu comprendras pourquoi, comment, etc. Bref, voilà. Donc, l'ex-compagne de Steve Jobs a fait une déclaration, ok, disant, je cite,
Notre méthode de contraception était le coït interrompu par Steve. Donc le coït, c'est l'acte sexuel en fait. Également appelé méthode de transmutation, qui consistait pour lui à préserver son énergie pour le travail, écrit-elle. Ah ah. Il ne souhaitait pas atteindre le point culminant, c'est-à-dire éjaculer, afin de pouvoir bâtir son pouvoir et sa richesse en conservant ses énergies vitales. Donc là, on ne parle pas d'un érudit au fond d'une caverne qui a fait un vœu de chasteté extrême et qui un jour pète un plomb et va se mettre à violer des petites filles ou je ne sais quoi parce qu'il a mis du déni pendant 40 ans sur sa sexualité. On parle d'un géant, Steve Jobs. Je ne sais pas si tu te rends compte. Steven Jobs, le créateur d'Apple, le type qui a révolutionné l'industrie du téléphone, de l'ordinateur, de plein de choses en fait. Moi, j'ai une énorme gratitude pour ce mec. Bon. Maintenant, on va parler de quelqu'un aussi qui va peut-être moins parler à certains, mais qui s'appelle Kanye West, et qui, voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer d'ailleurs, mais artiste et célébrité internationale, ok, bon. Alors, je cite, « Les gens me posent beaucoup de questions sur ma motivation. Je pense qu'elle provient en réalité d'une dépendance sexuelle survenue très jeune. » Tiens. Considérez la motivation qu'il faut avoir pour parvenir à une relation sexuelle. Désolé hein, pour le bruit derrière, mais au Mexique, c'est impossible d'avoir du calme. Donc, considérez la motivation qu'il faut avoir pour parvenir à une relation sexuelle. S'habiller comme ci, se couper les cheveux comme ça, rester en boîte jusqu'à 3 h du matin par un temps glacial, tout ça pour trouver une fille. Et là, il y a plein de mecs qui vont se reconnaître là-dedans. Putain, quelle perte d'énergie. Si vous voulez concentrer votre énergie dans quelque chose de valable, canalisez-la dans votre éthique de travail. Canalisez-la dans votre éthique de travail. C'est-à-dire que cette pulsion animale qui fait que le samedi soir, tu as envie de sortir, de dépenser 200 balles dans une soirée pour essayer d'aller, voilà, pardonne-moi l'expression, mais pour essayer d'aller d'aller sauter une meuf que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, pour qui tu n'auras pas de feeling, tout ça, machin. Et ça marche aussi chez les filles hein, qui mettent 2 heures à se maquiller pour aller en boîte, qui font les belles, etc. Et bref, quelle perte d'énergie énorme, quoi. Et après, on s'étonne que la société, elle a un petit peu de... Canalisez-la dans votre éthique de travail. Bon, Kanye West, quand même, on l'aime pas, c'est quand même quelqu'un, c'est un grand artiste, très connu, et qui est quand même très talentueux. Bon. Et maintenant, on va passer sur quelqu'un que je pense, en tout cas sur cette chaîne, tout le monde connaît, mais si ça vous parle pas, c'est ok, vous êtes bienvenus aussi. Monsieur, je dis bien, Monsieur Napoleon Hill, l'un des reporters et auteurs les plus célèbres de tous les temps, décidément, l'un des reporters et auteurs les plus célèbres de tous les temps, donc c'est un reporter qui a été mandaté par Dale Carnegie à l'époque, qui Dale Carnegie était l'un des hommes les plus puissants de la planète, et qui a mandaté Napoleon Hill sur une mission de 20 ans, qui aujourd'hui se dirait « Ok, je vais signer un CDD sur 20 ans. » Personne. Pour dire en fait, donc Carnegie à Hill, bah, tu vas aller interviewer les plus grands hommes à succès, femmes à succès, pour essayer de trouver les dénominateurs communs chez tous les gens qui ont un succès immense. Donc là, on parle de politiciens, d'artistes, d'inventeurs, Edison, Einstein. Bon, Einstein, il n'a pas pu l'interviewer, je crois, mais bref, voilà. Un génie, un grand génie. Alors, attention, là, c'est un petit peu plus long, mais je cite, c'est très important, écoute bien. Sous l'impulsion de ce désir, les hommes développent, donc le désir sexuel, hein, sous l'impulsion de ce désir, les hommes développent un esprit d'imagination, de courage, de la volonté, de la persistance et une capacité créatrice inconnue à d'autres moments. Le désir de contact sexuel est si fort, ça c'est clair, le désir de contact sexuel est si fort et si pressant que les hommes courent librement le risque de sacrifier leur vie et leur réputation. Lorsque mobilisés et redirigés vers d'autres directions, c'est-à-dire au lieu que ça reste bloqué dans le chakra d'en bas, avec certaines pratiques, etc., qu'on enseigne très bien dans la méthode alpha d'ailleurs, eh bien, on a fait remonter cette énergie dans tous les chakras pour dépasser le chakra coronal et pour entraîner une connexion extraordinaire. Moi, si je te fais 15 nuits blanches en un mois et que je suis encore debout et que ça va à peu près, tu vois, eh ben, clairement, c'est pas parce que je prends de la coke. Hein. Bon, voilà. Donc, lorsque mobilisé et redirigé vers d'autres directions, cette force motrice, j'insiste sur ce mot, cette force motrice, conserve tous ses attributs d'imagination, de courage, qui peuvent être utilisés comme des forces créatrices puissantes dans la littérature, l'art ou dans toute profession ou vocation,
y compris bien sûr l'accumulation de richesses. Donc je te rappelle que Napoléon Hill avait été mandaté avant tout pour interviewer les gens extrêmement successful et riches. Bon. L'émotion du sexe est une force irrésistible, c'est normal, c'est biologique. Donc les gens qui sont dans un extrême ou dans un autre, surtout le truc d'être chaste, je vais te reparler après d'un ami à moi qui est soi-disant chaste et qui en fait part en vrille totale. C'est normal, on ne peut pas renier une pulsion biologique, tout est issu du sexe, l'humain est issu du sexe, les animaux sont issus de la sexualité, les plantes, regarde cette plante, sont issues de la sexualité. Tout est issu de la sexualité. Donc renier ça, c'est se renier soi, c'est renier la vie, tout simplement. Donc l'émotion du sexe est une force irrésistible contre laquelle il ne peut y avoir aucune opposition en tant que corps immuable. Aucune opposition. Sous l'impulsion de cette émotion, les hommes deviennent dotés d'un super pouvoir d'action. Comprenez cette vérité et vous saisirez l'importance de l'affirmation selon laquelle la transmutation sexuelle élèverait au rang de génie. Alors je répète, comprenez cette vérité, donc tout ce qui a été dit précédemment, vous pourrez aller lire sur la page présentation de la méthode alpha, tout en bas, et vous saisirez l'importance de l'affirmation selon laquelle la transmutation sexuelle élèverait au rang de génie. Donc on peut imaginer que tous les génies sur cette planète, Einstein, Nikola Tesla, Thomas Edison, l'un des plus grands inventeurs de tous les temps. Il y a beaucoup de génies sur Terre. Steve Jobs, pour moi, c'est un génie. Il y a énormément de génies. Et là, je vous ai donné que 3 exemples, mais je ne vais pas tout vous servir sur un plateau, ça serait trop facile. Allez faire vos propres recherches. Et évidemment, il y en a qui ne le diront pas, d'accord? Il y en a qui le diront, mais il y en a qui ne le diront pas. Parce que voilà, ils n'ont pas envie de le partager, c'est intime, tout ça. Bon, voire c'est tabou, alors que pas du tout. Eh bien, la plupart des hommes avec un grand H, parce que des femmes aussi, mais les femmes c'est différent, elles sont multi-orgasmiques de nature. Les femmes sont conçues pour recevoir. L'homme est conçu pour donner, donc quand tu donnes, tu perds quelque chose, mais quand tu reçois, tu gagnes. Donc les femmes c'est différent. C'est différent. Je pourrais en faire une vidéo d'ailleurs sur ça prochainement. Bon. Donc il y a énormément de génies qui ont cette capacité de transmuter l'énergie sexuelle. Et je dirais, au-delà d'avoir cette capacité, c'est qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas réellement le choix. C'est à un moment donné, tu fais un choix entre voilà, céder à tes pulsions et coucher avec plein de belles femmes à tout va, tu vois, ou te dire, je vais canaliser cette énergie animale, bestiale, qui fait que j'ai envie de me reproduire avec les femmes qui ont les plus belles valeurs de reproduction. Et encore une fois, c'est tout à fait normal. Regardez la vidéo d'hier, c'est inné, ok, bon. Et je vais la canaliser vers un art, vers un talent, vers de la musique. Bon, ça fait partie de l'art, la musique, vers développer un business, vers créer mon empire, mon entreprise, etc. Donc c'est très important de comprendre tout ça. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire comment vous pouvez arriver, vous aussi, à transmuter cette énergie sexuelle, parce que c'est comme si vous me disiez, bah, David, en une vidéo, peux-tu nous apprendre à parler couramment l'anglais? Je vais te dire, mais non, il faut, si tu n'as jamais appris à compter, je ne peux pas t'apprendre les multiplications, il faut déjà que je t'explique les chiffres. Il faut que je prenne un bonbon et un autre bonbon quand on est petit pour te dire que quand il y a un bonbon, bah, c'est un bonbon. Quand il y en a 2, c'est 2. Et ainsi de suite. Il faut que tu apprennes à compter. Puis après, il faut que tu apprennes à faire les additions, etc. Donc je suis désolé, j'aimerais beaucoup. J'ai déjà donné pas mal de choses théoriques et pratiques sur cette chaîne. Notamment, j'avais donné pour les hommes un exercice de contraction du muscle PC. Ça commence par ça. Que tu peux retrouver dans les liens qu'il y a dans la description sous cette vidéo. C'est une vidéo que j'avais faite il y a à peu près 1 an. Bon. Ça commence par ça, ok, la contraction du muscle PC. Comme l'a très bien dit Gaspard à juste titre dans, je crois, la première vidéo qu'on a tournée ensemble, donc jeudi dernier, il a dit, les hommes qui soudainement vont se dire, allez, je vais faire comme tous les types, les génies qui arrivent à transmuter, à s'abstenir, eh bien, en fait, s'abstenir pour moi, c'est une mauvaise chose. Transmuter, tu vois, s'abstenir, il y a le... Je vais revenir après sur ce sujet sur Gaspard, mais s'abstenir, il y a le côté, c'est s'abstenir pour toujours. Transmuter, c'est tu t'abstiens, oui, mais tu transformes cette abstinence en une énergie qu'on appelle l'énergie Shen, qui est l'énergie spirituelle et qui est le résultat, la résultante d'avoir transmuté l'énergie sexuelle qui est accumulée dans le Dantian et donc dans le chakra premier, et dans le chakra sexuel et dans le chakra ensuite sacral, chakra racine, etc. Bref, voilà. Bon.
Donc Gaspard a dit à juste titre, les hommes qui soudainement vont se dire, allez, je vais arrêter de me masturber, je vais arrêter d'avoir un rapport sexuel, ou alors je vais le faire mais sans éjaculer, donc je vais me retenir d'éjaculer, parce que le problème c'est pas de se masturber, d'avoir un rapport sexuel, au contraire, nous c'est ce qu'on encourage dans la méthode alpha, mais on encourage à dissocier l'orgasme de l'éjaculation pour les hommes, donc c'est ce qu'on appelle devenir un homme multi-orgasmique. Et ça c'est pareil, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Bon, Gaspard a dit à juste titre, les hommes qui soudainement vont arrêter d'éjaculer, bon, pendant 3-4 jours pour certains, ça va déjà être beaucoup. Pour d'autres, peut-être une semaine, ça va commencer à être vraiment beaucoup. Puis pour d'autres, dans tous les cas, au bout de 10 jours, ils vont péter un cap, quoi. Et l'idée, c'est pas que tu pètes un cap, qu'après tu sois comme ça, tu vois. Non. Comme je disais d'ailleurs dans cette même vidéo avec Gaspard, Aimé Jacquet ou Didier Deschamps, non, Aimé Jacquet, ouais, à l'époque de la Coupe du Monde 98, il avait interdit aux joueurs de foot de l'équipe de France de dormir avec leur femme. Il avait dit, je vais vous prendre un hôtel, vous êtes confinés dans l'hôtel. Parce que sinon, vous allez faire l'amour et vous allez perdre votre énergie. Et tu vois, Aimé Jacquet, visiblement, il avait conscience de tout ça. Les grands sportifs ont conscience de tout ça. Moi, je suis sûr et certain, je mets ma main à couper, que Raphaël Nadal, Djokovic et tout, avant Roland Garros, ils font pas l'amour pendant des jours et des jours avant. Alors peut-être que, selon leur degré de compréhension de tout ça, c'est peut-être 3-4 jours avant, ce qui est déjà mieux que rien. Et peut-être que c'est 10-15 jours avant, tu vois. Et derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et une grande femme, c'est une femme qui accepte que pendant une semaine, il n'y ait peut-être pas de rapport sexuel, même si l'homme est en capacité de se retenir, tu vois. Enfin, de transmuter justement cette énergie, quoi. Donc, les amis, j'aimerais vous parler maintenant de qu'est-ce que c'est que la transmutation. En fait, c'est simple. C'est que effectivement, quand tu arrêtes d'éjaculer quand tu es un homme, tu vas sentir que ça s'accumule ici dans le bas-ventre, dans le datienne. Tu vas sentir une sorte de pression. Et au début, c'est marrant parce que tu as beaucoup d'énergie, t'as beaucoup d'énergie, tout ça. Mais à un moment donné, tu sens que c'est trop et que ça se retourne contre toi et que tu te sens pas bien. Et là, tu commences à avoir envie de sauter sur tout ce qui bouge, littéralement. Et tu te sens, tu as l'impression que tu exploses et tu deviens nerveux. Tu deviens vraiment nerveux et agressif avec les gens. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu de transmutation. C'est-à-dire que l'énergie sexuelle, qui est l'énergie, la force motrice, comme a dit Napoleon Hill, la plus puissante qui existe dans le monde, hein, parce que c'est la base de toute création. Quand on parle de chi, de prana, de kundalini, c'est l'énergie sexuelle. Bon, eh bien, cette énergie qui est concentrée, qui est en fait en trop plein dans les chakras d'en bas, dans les chakras primaires, tu vois, animaux, quoi, eh bien, il va falloir la faire remonter, notamment par la respiration, jusque dans le troisième œil. Et là, quand ça t'ouvre le troisième œil avec cette transmutation, t'as pas besoin de DMT, de psychédéliques, de choses comme ça, tu n'en as pas besoin, parce que littéralement, quand tu es dans cet état de transmutation et que tu fermes les yeux, moi là, tu vois, je suis dans une transmutation depuis un sacré moment. Je suis dans une abstinence là, effectivement, de rapport sexuel depuis à peu près une semaine. Alors que d'habitude, dans notre couple, c'est minimum une fois par jour parce que justement, j'ai cette capacité de ne pas éjaculer en fait, et surtout de transmuter tout ça. Bref, mais là, comme je suis dans un rush énorme, j'arrête pas de faire des nuits blanches. Je fais vraiment le max pour tout vous donner en fait. Hein. Et c'est pour ça que j'ai réalisé que je vais me calmer un peu, qu'aujourd'hui, je vais pas prendre le temps de faire de la notation. Bref, ok. Eh bien, l'idée, c'est de faire remonter cette énergie. Et là, bon, quand je ferme les yeux, mais c'est un voyage spirituel, un voyage mystique, tu vois, ésotérique, c'est incroyable. Et après, cette énergie, tu la fais remonter encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et là, elle part vraiment dans le cosmos, dans ce qu'on appelle le vide quantique, ce qu'on appelle l'alpha, l'oméga, bref, le vide quantique. Je vous avoue que je suis un peu fatigué, donc les références comme ça, je peux les oublier un petit peu. Mais en gros, tu as accès au meilleur de toi-même, tu es complètement relié corps, âme, esprit entre ce qu'on peut appeler ton âme, ton higher self et toi-même. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'électricité qui passe, c'est ce qui fait que tu peux finalement dormir très peu, rester créatif et qu'au final, même des fois je me dis, putain, j'aimerais bien aller dormir. Je vais pas te mentir, hein, il y a des fois je suis là, il est minuit, je dis, putain, je suis pas fatigué du tout. Alors j'ai fait une nuit blanche encore la veille et encore la veille et encore la veille. Alors oui, là, j'ai pas vraiment envie de travailler, mais pour autant, je suis pas fatigué. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je lis jusqu'à 3-4 heures du matin, je fais un peu d'étirement, je vais faire un petit jeu sur mon iPhone, tu vois, bref, je vais m'occuper, quoi, voilà, ou bref. Et c'est une énergie, en fait, qui est énorme, qui est vraiment énormissime. Il y a un type, d'ailleurs, qui se fait beaucoup pointer du doigt pour prendre de la coke et tout, machin, et c'est un type qu'au passage, on aime ou on déteste. J'ai parlé de Cyril Hanouna, donc là on change complètement de registre, on n'est plus dans du Steve Jobs, du Kanye West ou du Napoleon Hill. Moi je pense, parce que j'ai quelques copains qui le connaissent bien ce type, qu'avant je détestais profondément, je vais être honnête, puis un jour je me suis dit attends, comment un mec comme ça, qui a l'air complètement abruti de mon point de vue à l'époque, ça reste que mon point de vue,
est littéralement un génie, quoi. Dans ce qu'il a pu créer, il est parti de nulle part et il s'est hissé au rang du top de la télé. Et ça, personne ne le fait. Personne ne l'a fait, je crois, avant. Et je me suis intéressé à lui, je me suis dit, putain, en fait, ce qui m'énervait chez lui, c'est que j'avais l'impression qu'il était faux. Et en fait, je me suis dit, non, il est tout le temps comme ça, le mec. Et je me suis dit, ça m'étonnerait qu'il soit sous coke H24 parce que j'y crois pas à cette version-là. Alors qu'il en prenne une fois de temps en temps, bon, pourquoi pas, hein. Que le premier que celui qui n'ait jamais jeté une pierre s'avance, bon. Mais moi, je pense sincèrement, dans mon ressenti de ce que j'ai entendu autour de moi et des gens qui le connaissent, que c'est quelqu'un qui pratiquerait l'abstinence aussi. En tout cas, la transmutation. Alors oui, ça peut surprendre, mais regarde le mec, il fait de la radio dès le matin à 6 h, il doit être debout à 4 h, il va se coucher à minuit, ça tient pas la route, et tu peux pas prendre de la coke comme ça. Tu peux tromper les gens, prendre de la coke pendant 1 an, pendant 2 ans tous les jours, mais il y a un moment donné, le corps il lâche, ça suffit pas, tu vois. Alors que la transmutation de l'énergie sexuelle, au contraire, tu vas rajeunir. Tu sais que moi, bon, j'ai des cheveux blancs, je vais pas te mentir encore une fois, mais il y a 2-3 ans de ça en arrière, j'avais beaucoup plus de cheveux blancs. Et d'ailleurs, je m'inquiétais de devenir comme mon père qui a exactement 30 ans. Moi, j'ai eu à 30 ans il n'y a pas longtemps, il avait les cheveux complètement blancs. Et bien, figure-toi qu'avec la transmutation de l'énergie sexuelle, en fait, littéralement, je rajeunis. Parce qu'en fait, tu as tellement d'énergie en toi que ça nettoie tes cellules. Les cellules, il y a des études récentes qui prouvent que les cellules ne sont pas faites pour mourir, au contraire. Mais comme on les nourrit très mal, en déchargeant notamment pour les hommes notre précieuse énergie vitale interne, donc en éjaculant beaucoup trop souvent, en mangeant de la merde, en ayant des habitudes vraiment qui tabassent littéralement ces cellules, effectivement on vieillit. Mais moi je suis sûr que dans 1 siècle, dans 2 siècles, dans 3 siècles, on se rendra compte qu'en fait l'humain est fait pour vivre 300, 400 ans, peut-être même beaucoup plus. Et là je vais vous dire quelque chose pareil, à vous de faire vos propres recherches, mais il y a des humains sur Terre qui vivent plus que 200 ans, c'est simplement qu'ils n'ont pas envie d'être médiatisés, tu vois. Donc bref, voilà. Du coup, oui, j'ai 200 ans les amis, j'avoue, je suis Benjamin Button numéro 2. Alors, non, trêve de plaisanterie, donc la transmutation de l'énergie sexuelle, c'est ça en fait. C'est avoir une force de vie, premièrement, une énergie vitale qui est énorme. C'est avoir une créativité, c'est pour ça que Napoléon Hill a parlé des génies. Moi, je te considère être un génie à mon humble niveau, tu vois. Je dis bien à mon humble niveau, je ne suis pas Steve Jobs, je ne suis pas Kanye West, je ne suis pas Napoléon Hill et je n'ai pas la prétention de le devenir. Mais je dis juste que comparé à qui j'ai été, comparé à l'homme que j'ai été pendant une grande partie de ma vie, prisonnier de ces pulsions sexuelles et comparé à qui je suis aujourd'hui, quand je dis que je suis un génie, c'est moi comparé à moi, hein, c'est pas moi comparé aux autres, hein, tu sais, si je me compare par rapport à d'autres, je suis un moins que rien, et si je me compare par rapport à d'autres, je suis effectivement un génie, et j'ai pas envie de me sentir supérieur ou inférieur à un autre, j'ai simplement envie d'être objectif et me dire, le David que j'étais à 18 ans a dépensé 400 balles par week-end pour se bourrer la gueule, pour essayer éventuellement de coucher avec une fille. Et quand éventuellement je couchais avec une fille, j'étais encore plus fatigué. Je me disais, mais pourquoi en fait je mets toute mon énergie pour chasser littéralement comme un pauvre type, tu vois, jour et la nuit. Donc c'est par rapport à moi que je considère être un génie. Bon, et c'est ce que j'ai envie de vous amener au travers de cette chaîne, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, c'est que vous puissiez faire l'expérience vous-même, sans vous comparer à qui que ce soit ou quoi que ce soit, de vous sentir intérieurement avec cette petite voix intérieure, de vous dire « Putain, je suis vraiment un génie, je suis vraiment quelqu'un qui s'aime profondément. » Et pour s'aimer profondément, c'est pour moi la résultante de la transmutation. Bon, il y aurait tellement de choses à dire. Maintenant, pour finir cette vidéo, parce que là, tu vois, il va falloir que j'aille courir, l'éditer et la poster. Heureusement, ici, on a la fibre, Dieu merci, ce qui est rare au Mexique. Hop là! Bon, les amis, comme tu as pu voir en live, le téléphone s'est cassé la gueule, c'est comme ça. Je vais te parler maintenant d'un très bon ami, d'accord, qui est d'origine indienne, et qui lui tire son enseignement spirituel de la vie des maîtres. Ok. Et c'est quelqu'un en fait qui est, quand tu le vois effectivement, donc c'est là que les yeux et les oreilles nous jouent des tours, tu te dis putain le mec il est pur, on dirait Bouddha quoi, tu vois, il est là, il est pur, il mange parfaitement, il dort parfaitement, il est dans des pratiques spirituelles, dans une dynamique, une constance parfaite, enfin tu vois, il est extraordinaire quoi. Et l'idée en fait c'est que il vend à tout le monde l'idée que si tu veux, il est chaste, voilà, qu'il a réussi à dépasser les pulsions animales, etc. Donc d'après lui, il ne se serait pas masturbé depuis 2 ans. Et puis, à l'époque où je remonte un peu de temps en arrière, d'après lui, il n'a jamais eu de rapport sexuel en 2 ans. Tu vois, il a résisté à ses pulsions d'homme, ses pulsions innées. Bon. Et puis un jour, on est parti en voyage ensemble et en fait, j'ai réalisé qu'il était en train de se taper en douce la nana de mon pote, que je lui ai présenté. Donc il a connu grâce à moi un bon ami qui était mon mentor d'Anjin à l'époque, qui d'ailleurs aujourd'hui n'est plus un bon ami mais qui reste un ami quand même. Et
cet ami-là était en train de se séparer de sa copine, mais ils étaient quand même en bons termes, donc ils voulaient quand même un peu passer du temps ensemble. Et mon pote, soi-disant chaste, a couché avec. Et moi, je sentais un truc bizarre à ce moment-là, mais je ne savais pas mettre des mots dessus. Et c'est bien longtemps plus tard que mon ami indien me l'a avoué, et je me suis dit, mais putain, je le savais en fait. Et puis, avant ça, il y a eu une histoire où en fait, pareil, il a couché avec une fille qui était l'ex d'un pote à lui, et ça se fait pas clairement, tu vois. Et puis, il y a eu plusieurs histoires comme ça, où en fait, je me suis dit, bah tu vois, quand quelqu'un met du déni sur sa sexualité, bah à un moment donné, on part dans des extrêmes, quoi. Et ça l'a profondément affecté de me dire ça, et je le remercie de m'avoir dit ça, parce que je sais que ça lui a coûté, parce que tu sais, c'est ton autre vie de Franck Lopvet, tu te fabriques un personnage de fiction, je suis chaste, je suis spirituel, je suis Bouddha, machin truc, mais en fait, à un moment donné, ce déni, il t'explose à la tronche, donc Dieu merci, dans son cas, les filles en face étaient consentantes, malgré que c'était dans un contexte un peu bizarre, mais il y a des gens, on le voit bien dans l'église catholique, et pas que, bah, il y a des viols, il y a des abus, il y a de la pédophilie, tu vois, et c'est triste. C'est parce qu'en fait, quoi, il y a une religion qui a dit le sexe c'est sale, le sexe c'est impur, le sexe va vous emmener en enfer. Mais putain, mais fuck quoi, le sexe va vous emmener en enfer. Mais attends, mais on est issu du sexe, donc c'est la plus belle chose du monde. Lis Conversation avec Dieu. Dieu, le divin, nous a donné le pouvoir créateur qui est issu d'énergie sexuelle, mais il nous a aussi donné le plus grand pouvoir créateur. Le plus grand pouvoir d'un être humain, c'est de donner la vie. Et donner la vie, ça passe par l'acte sexuel, bordel. Moi, franchement, je trouve ça aberrant, ce tabou qui s'est installé suite au conditionnement religieux où il faut, littéralement, il faut prendre son sexe et le couper, quoi, tu vois. Et je me dis, mais c'est un délire. Pour moi, c'est une dérive sectaire grave, ce qui a été mis en place autour de tout ça. Donc voilà, après, ce que je dis là, ben, ça reste encore une fois mon opinion. Si ça vous heurte, etc., ben, il faut vous demander pourquoi. Mais moi, clairement, je vois bien les dérives que ça entraîne. Alors que quelqu'un, par exemple, comme moi, qui assume, moi j'assume aimer le sexe, aimer les belles femmes, aimer, etc., me sentir courtisé, etc. Mais effectivement, je ne cède pas à ça. Cela dit, si je reniais ça, au bout de 15 jours, j'exploserais comme une grenade. Du coup, je transmute cette énergie-là, tout simplement. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus dans cette vidéo. Vous avez pas mal de liens que j'ai mis dans la description. Vous avez la méthode alpha pour ceux et celles qui veulent aller plus loin. Je vous rappelle que là, on va bientôt atteindre le quota de 100 places qui était disponible à la base sur la version pour hommes. Et quand on aura atteint les 100 places, ce sera terminé. On ne pourra pas prendre une personne de plus parce que c'est comme ça en fait. On veut assurer un suivi personnalisé vraiment de qualité avec le coach sexuel, Gaspard, moi-même, donc envers tous les membres. Et pour la méthode pour femmes, alors c'est différent, il reste plus de place, mais c'est pareil, à un moment donné, il est possible que tout simplement on ferme les inscriptions. Je ne vais pas vous mentir, on réouvrira les inscriptions pour la méthode pour hommes, mais ce ne sera pas avant mars 2022. Voilà. Pour ceux qui sont membres du club privé, pareil, vous avez les liens dans la description. Je vous mettrai gracieusement quelques vidéos extraites du programme pour hommes et pour femmes. C'est cadeau, ce sera de la théorie et aussi de la pratique. Mais évidemment, je vous rassure, pour ceux qui ont déjà franchi le pas et qui sont membres du programme, ce sera une bande-annonce comparée au film que vous allez vivre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce, à poster vos commentaires. Je vous rappelle encore une fois que donc, la dernière vidéo de du sommet d'énergie sexuelle sera ce jeudi. Ensuite, il n'y aura pas de vidéo, donc comptez pas sur des vidéos habituellement comme le jeudi et le dimanche, parce que là, avec Noël et le Nouvel An, en plus, ça va être différent. Il y aura une vidéo, je pense, le jour de Noël ou le lendemain de Noël. Et il y aura une vidéo le jour du Nouvel An ou le lendemain du Nouvel An. Voilà, pour tout ce qui est rétrospective, LSDA, les 2 ans d'LSDA, en gros à peu près, à 2 mois près. Et donc pour la vidéo de Noël, je vous rappelle que je répondrai à toutes vos questions. Je lirai tous vos commentaires, messages privés, etc. Tout ce qui est revenu souvent, tout ce qui est pertinent, tout ce qui est drôle, ou aussi tout ce qui peut être un peu méchant, et puis je prendrai un plaisir d'y répondre. Voilà. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et je vous souhaite vraiment de vous intéresser vraiment à cette transmutation de l'énergie sexuelle. Encore une fois, moi, vous pouvez me dire, voilà, c'est qui ce minable que personne ne connaît? Ok, c'est très bien. Mais en attendant, Napoleon Hill, Kanye West et donc l'ex de Steve Jobs, donc en gros Steve Jobs, je crois que eux, ce sont des qui est-ce qu'on écoute, qu'on peut vraiment écouter. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.